Je de toi à travers la prière, Seigneur, pour obtenir bénédiction de sa part. Parce que c'est toi, Père éternel, à travers Jésus, prier la bénédiction. Alors nous te demandons, Seigneur, de bénir ces moments, qu'ils soient guidés par l'Esprit Saint, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, être édifiés, Seigneur, par ta parole, Seigneur. D'abord par les chants des cantiques qui disposent nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur. Et ensuite, par ton messager, celui qui doit porter ton conseil. Te demandant de nous remplir de l'Esprit Saint qui soit ce canal de bénédiction. Parce que toi seul connais le besoin et la nécessité des cœurs. Alors en cette soirée, parle-nous à travers ton serviteur. Tu béniras son message et fais qu'il prenne vie dans nos cœurs. Par le moyen de l'Esprit Saint. Parce que ta parole est comparée comme ce marteau qui brise le roc. Que nos cœurs soient éblouissés par le marteau de ta parole en cette soirée. Que nous puissions ressortir de ce lieu édifié, sanctifié, fortifié, régénéré par la puissance de ta parole. Et à toi seul revient la gloire éternelle. Amen. Voilà, on prie le Seigneur. Béni et glorifié, Seigneur, bonsoir, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ces moments que tu nous donnes cette grande ta face. Seigneur, à te rendre que tu prennes cette réunion entre tes mains, Seigneur, car tu es le Dieu qui fait toute ta merveille, Seigneur. Seigneur, tu connais nos cœurs ce soir. Tu sais de quoi nous avons besoin, Seigneur. En te demandant que tu agisses s'il y a des malades, Père, que tu mettes ta sainte main. Alléluia, béni soit Dieu. Ils ne sont pas donné son cœur entièrement à toi ou qui ne te connaissent pas, et bien tu es là. À travers ta sainte parole, tu vas façonner les cœurs, Père, car tu es le fidèle côté, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, car c'est pas que nous sommes peu, cela, c'est pas qu'il faut que ce soit toi qui sois au milieu de nous. Mais je te dis merci, car ta parole, tu es, je crois, réunis à ton nom, et bien tu es au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, dispose nos cœurs à travers les chants des cantiques, les témoignages, Seigneur, tu vas bénir, Seigneur, le porteur de ta parole. Amen. Tu vas parler à travers sa bouche, Seigneur, qui est un mot, une parole pour chacun de nous, pour nos cœurs, Seigneur, car tu es le Dieu qui a l'écrit, Seigneur, pour chaque cœur. Seigneur, tu as de toutes choses, Seigneur, qui pourraient nous empêcher de recevoir de toi ce soir, en te demandant que tu donnes la prière à ton peuple, Seigneur. Amen. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous sommes venus t'adorer, Seigneur. Oui, Jésus, Amen. Car tu nous combles ton amour, Seigneur. Gloire à Dieu. Aide-nous, Seigneur, car nous sommes des pécheurs, Seigneur. Tu nous relèves chaque fois, Seigneur. Tu as payé de ton sang pour nous, Seigneur. Tu as pris nos péchés, Seigneur. Nous méritons ta confiance, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Nous suivons ton esprit par part, Seigneur. Gloire à Dieu. Nos frères et bénis nos sœurs qui sont dans cette assemblée. Amen. Ceux qui ne sont pas ici. Bénis le pasteur. Le pasteur de bonne nouvelle. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Merci de ta grâce. Merci de ta bonté, Seigneur. Voilà, dans la liberté, si vous avez une frère, une sœur qui voudrait prier le Seigneur, priez Dieu, s'il vous plaît. Merci de ta grâce, Seigneur. Gloire à l'éternel. Dieu de la divinité céleste, Oui, Seigneur. merci pour ta présence éternelle. Gloire à Dieu. Merci pour ta bonté, mon Dieu. Amen. Ton troupeau est là, Seigneur. Gloire à Viens toi. le rassasier, Seigneur Dieu. Oui, Tout-Puissant. Que les langues se délisent, Seigneur. Qu'ils puissent te louer en pleine gloire, mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, mon roi. À toi la Tu gloire. es mon roi, Seigneur, et mon Amen. Seigneur, mon Amen. Dieu. Je n'ai jamais été aussi fier que maintenant, Seigneur. Gloire à Dieu. Je sais que je t'appartiens. Gloire à Dieu. Amen. Car l'Esprit parle à mon esprit, mon Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Fortifie ton Église éternelle, Merci. afin qu'il puisse se louer, mon roi. Amen. Je te loue de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit, Seigneur. Car tu es le Dieu vivant éternel.
Merci, Seigneur, de ta présence, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci de ta grâce. Dirige les cantiques, S'il Seigneur, te plaît, Amen. et donne ton onction à celui qui doit porter ta parole. Amen. Gloire à Fortifie-le de ta présence, Seigneur. Béni sois-tu, très haut. Amen. À toi la gloire, Saint-Esprit, merci Seigneur. À toi la gloire, Jésus, merci de ta grâce. Béni sois-tu. Dieu soit Amen. Seigneur, nous ce soir, nous sommes ici. S'il te plaît. À combien ce soir nous pouvons au bon endroit, Seigneur Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, nous pouvons être attentifs à ta parole, Seigneur Jésus. Parce que plus que jamais, nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Seigneur, à combien je veux te placer les manquages, S'il te plaît, Amen. Seigneur, te placer le papa de l'asile, Seigneur, qui a besoin de Amen. Venez ajouter tout ça. Suffit notre soeur, Seigneur, nous passe par des combats difficiles, mon C'est Dieu. vrai, Dieu. Je te place le fait le ciel de la fille qui est malade, Seigneur Jésus. Je demande, Seigneur, de les accompagner pendant cette épreuve, Jésus. Porte ta main sur son cousin, Seigneur, afin qu'il soit, Seigneur, un témoignage pour toi. Amen. Et je te place tous les autres malades, Seigneur Jésus. Les personnes angoissées qui auraient besoin de toi ce soir, Au nom de Jésus, Au nom de ta s'il te parole, plaît. Seigneur, tu les délivres ce soir, Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus. Amen. Connais les besoins ce soir, mon Dieu. Passe dans les rangs, Seigneur, viens pour me faire du bien, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. Bénis ton église ce soir, Seigneur. Que nous puissions être attentifs, Seigneur Jésus. Tu mets le calme, tu enlèves tout, Amen. Seigneur, de nos cœurs. À toi revient la gloire et la victoire, mon Jésus. Merci, Jésus. Amen. Voilà, gloire à Seigneur. Voilà, nous chantons les cœurs à la porte du Seigneur. J'aimerais qu'on chante ce cantique, qu'on chante souvent, que l'Église connaît. Dans ma détresse, je les ai évoqués l'Éternel. Béni soit Dieu. C'est une chose que nous voulons faire ce soir, c'est invoquer le nom du Seigneur. Béni soit Dieu. Alors nous allons le chanter avec l'Église tous ensemble. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel désormais. À genoux découragé, je lui ai supplié. Et au travers de ma prière, il est venu m'aider en se donnant au calvaire pour mes péchés. Je peux revoir sur cette croix ses mains s'étaient baissées, couronnées pour toi et moi, son corps est transpercé, et les disciples effrayés, il avait abandonné, et tu ne
soldat innement, il ne dort celui qui garde Israël. Vous savez que Dieu nous garde. C'est important. La Bible dit même que nous avons chacun de nous, Dieu attribue un ange à chacun de nous. Tous les jours, nous avons un ange attitré qui nous garde. Même à la nuit, quand on dort, l'ange nous regarde. Il nous surveille toute la nuit. Il est constamment avec nous. Et j'aimerais vous expliquer une expérience. Parce que vous savez, la vie chrétienne, elle n'est pas faite que de bons moments. Il y a aussi des moments de disette, des moments où nous sommes à plat, où nous ne ressentons plus la présence de Dieu, et nous sommes un peu en panique, que se passe-t-il? Parce qu'on sombre dans la foi, puis on a l'impression de reculer parfois. Et une fois dans ma vie, il y a peut-être, je ne sais pas, 18 ans, 20 ans à peu près, une vingtaine d'années, ça faisait pas longtemps que j'étais baptisé. Et j'ai fait une expérience avec le Seigneur. Je passais par des moments difficiles. Et puis vous savez, quand on passe par des moments difficiles, qu'on néglige la prière, le contact avec Dieu, ben le diable s'infiltre. Et quand il s'infiltre, il met la discorde dans les foyers. Et moi et ma compagne, ça n'allait pas, on s'est disputé. Et jusqu'à temps qu'on s'est disputé, et le diable s'est parlé, il se servait de ma faiblesse. Puis j'étais plus jeune, je suis toujours jeune, mais j'avais 20 ans de moins. Et j'étais plus influençable. Alors, elle a parlé avec moi, elle m'a dit une parole de trop. Mais puis elle a été intelligente. Pour ne pas se disputer avec moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. Alors elle est partie se promener. Et le diable me disait sans cesse, tu vois, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et tu dois lui répondre. Et puis voilà, moi dans ma colère, pour faire plus court, je me suis laissé emporter. Et puis je l'appelle, je lui dis, tu es où? Elle me dit, je suis en ville vers le Monoprix. Moi je descendais vers le centre-ville. Et je dis, je t'attends à côté du Monoprix. Il y avait la porte vitrée vers chez Ernest ou chez Eddie là-bas, voilà, comme ça. Et moi j'attendais, c'était l'après-midi dans le centre-ville, il faisait bon, il y avait beaucoup de gens. Et là, au moment que j'attendais ma compagne qu'elle arrive, j'ai eu c'est même pas une prière que j'ai fait. C'est un soupir de fatigue. Moi, il dit, écoute, comment j'ai dit, Romeo, estimable. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'était ma prière, mais ça, ce soupir venait du fond de mon cœur. Pourtant, j'avais essayé de prier, chez moi ça ne marchait pas. Mais là, j'ai dit de tout mon cœur. Et quand je regarde sur le côté, il y a des gens qui s'approchaient, qui marchaient. Mais au milieu de ces gens-là, il y avait un homme qui marchait au milieu. Et mon regard a été attiré parce que cet homme, c'était un SDF, un clochard. Avec plein de linge sur lui, on ne le voyait pas, on voyait que ses yeux. Alors, vu que c'était le seul qui était vêtu comme ça, mon regard est allé sur lui, je le regardais. Et l'entrée du Monoprix ici, je le regardais. Et puis cet homme me fixait du regard aussi. Et quand il arrive à mon niveau, il me regarde, il me dit que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Et là, les larmes qui étaient dures comme ça sont tombées de mes yeux. Et cet homme, il rentre dans le Monoprix. Il est passé 10 secondes à peu près. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah, maman, tu vas juste dire, je dois le voir cet homme, je dois le voir, je rentre dedans, et je cherche de partout, je cherchais de partout. Et le vigile, il s'approche, il dit, monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Ah, je dis, monsieur, rien de grave, je cherche un homme qui vient de rentrer. Un SDF, comme ça, il vient de rentrer. Il dit, monsieur, il n'y a personne qui est rentré. Je dis, oui, monsieur, je vous promets. Je viens de le voir rentrer, ça fait 10 secondes, vous ne l'avez pas vu. Monsieur, il dit, écoutez bien, avec les SDF, on a des problèmes. On ne les laisse pas rentrer, parce qu'ils rentrent pour voler. Et depuis 8 heures du matin que je suis là, je vous dis que personne ne les rentre. Et le Saint-Esprit parle de mon cœur, il me dit, l'ange de l'Éternel, tant autour de ceux qui le craignent. Béni soit Dieu. Oui, Dieu est avec toi. Ah, mais Seigneur, je ne prie pas, moi. Mon corps se fait de choses, sous le patate, oui, mais
Écoutez-moi, le docteur, même quand tu es malade, putain, tu es en santé, comme, et demain tu sors de l'hôpital. Alors, médecin, tu peux te la business. Mais si moi je suis urgent, branché de partout, et il y a des machines qui sortent. Chaque 5 minutes, ils vont venir me voir. Et ça veut dire que Dieu est plus proche de celui qui a le cœur brisé. Il est proche de toi, béni soit Dieu. Nous allons encore une fois prier, nous allons passer les malades devant le Seigneur. Même par la petite fille dans le ciel, elle a fait des crises d'épilepsie, je crois. On a amené d'urgence à Montpellier. Nous allons compter sur la grâce de Dieu. Nous savons que le Seigneur va poser ses mains. Nous n'avons pas pour tous. La soeur l'a déjà fait. On va continuer à prier pour poser nos bébés, pour la soeur Mathie, et puis plein d'autres malades, peut-être qu'on oublie que le Seigneur connaît. Alors nous allons courber nos fronts, s'il vous plaît. Et je vais demander au frère Élie qu'il se lève de sa place et qu'il prie pour les malades. Gloire à toi. Seigneur, mon âme te bénit, te rend gloire et grâce. Seigneur, nous pouvons passer ces personnes malades devant toi. Gloire à l'Éternel. Nous savons, Seigneur, qu'avec toi tout est possible. Nous savons, Seigneur, que tu vas Gloire à faire Dieu. pour eux, Seigneur. Et dans tes bonnes mains. Seigneur, Et dans tes mains, dans le nom de Jésus. À toi la gloire de Jésus. Merci, Seigneur. Voilà. Nous allons écouter la sœur Laetitia, on va chanter un cantique. Amen. Gloire à Amen. Béni soit Dieu. Ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas notre apparence, c'est la profondeur de notre cœur. Béni soit Dieu. Nous avons aussi écouté le frère Canto, nous venons chanter un cantique d'honneur.
À la gloire du Seigneur, béni soit Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et l'église? Vous chantez avec lui, Amen. mais que les murs tremblent. Comme Paul et Silas, ils ont fait en prison. Amen. Alléluia. Voilà, je préfère témoigner parce que si je chante l'église de la Saint-Denis en quelques secondes, et j'ai à cœur de dire l'expérience que j'ai pu faire dans le Seigneur. Vous savez, moi j'étais un garçon, la plupart d'ici c'est ma famille, voyager dans le Nord. Et notre vie c'était d'aller travailler, d'aller rentrer. Et puis bon, on vivait de ça. Vous savez, moi j'étais un garçon qui n'a jamais gagné de grandes sommes d'argent. Comme certains gagnent aujourd'hui 1000 euros, 800 euros, moi je ne les ai jamais gagnés. Je gagnais juste pour vivre, pour moi, ma petite famille, on ne manquait pas de manger, de la grâce de Dieu. Et puis, voilà que, bon, un jour, le travail que je faisais, comme je le disais, je ne gagnais pas beaucoup, mais le travail que je faisais n'était pas la gloire de Dieu. Et ça me faisait un peu du mal, ça m'empêchait d'avancer. Et je me sentais coupable, honnêtement, parce que je passais le culte, je prenais le culte, je voulais avancer avec Dieu, mais ce travail-là m'empêchait d'avancer, m'accusait, me faisait vraiment du mal. Et bon, avec le frère Gino, on a parlé ici, la sœur Déborah, ma compagne, on parlait après la réunion, et il me disait, tu sais qu'en gros, il serait bon de faire quelque chose, d'avancer un petit peu pour m'aider. Et je disais, oui, Gino, mais c'est difficile, parce que si j'arrête dans les ventres, comment je vais faire pour vivre? On ne touche pas beaucoup, on n'a presque rien, et ça va être difficile pour moi, j'y arriverai pas, Gino. Et puis bon, avec ma compagne, on est arrivé à la maison, le soir, et puis elle m'a dit, si tu veux qu'on se mette à genoux, oui, on prie. Ben je dis oui, pourquoi pas. Et je me suis mis dans ma chambre, on s'est mis à genoux, moi et ma compagne, d'un côté de l'autre, et on a prié, on a demandé à Dieu de tout notre cœur. Et puis le lendemain matin, je vais vous dire, Dieu est formidable. Parce que ma compagne, cet été, elle était réunie, elle travaillait dans les mobil-hommes, vous savez, elle faisait des ménages dans les hôtels, dans les mobil-hommes. Et le monsieur qui l'avait engagé, il a téléphoné, il lui a dit, Vanessa, voilà, tu ne connaîtrais pas quelqu'un, un homme qui voudrait travailler à la salle de sport? Il dit, oui, justement, il dit, j'ai mon mari qui cherche du travail. Amen. Et puis, Dieu va donner un travail. Vous savez, quand on est dans la volonté de Dieu, l'ennemi, il nous fait du mal. Il veut nous mettre des bâtons dans l'œil, il veut nous empêcher d'avancer. Et plus je m'efforce à faire le bien, plus l'ennemi m'attaque. Vous savez, j'ai été attaqué fortement ces derniers temps. Parce que j'ai ma fille, elle habite ici, en face, à la maison de Ruby. Et puis, avec le respect que je vous dois, elle est partie dans la douche, elle a glissé, elle est tombée, la porte elle a éclaté, elle lui a ouvert le visage. Et j'ai dit, quand j'arrivais du travail, je les ai vus partir en voiture, j'ai dit, vous allez où? Elle m'a dit, on va à l'hôpital, puis Ruby s'est ouvert le visage. Alors, quand j'allais à l'hôpital, eux, ils étaient dans la voiture de mon beau-fils, et moi, je les suivais derrière, et je dis, Seigneur, tu es où? Mais tu es où, Seigneur? Parce que plus je veux faire ta volonté, et plus il m'arrive des problèmes, Seigneur. Alors, je ne comprends pas, tu es où, Seigneur? Et je suis resté comme ça, quand je suis arrivé à l'hôpital, que je l'ai vu, son visage plein de sang. J'ai été attristé, j'ai eu de la peine dans mon cœur, parce que j'ai dit, Seigneur, on dirait que tu m'as oublié. Et puis bon, on l'a amené de l'hôpital, ils nous ont fait aller à la Médipole, ils l'ont fait des points collés, ils l'ont fait de la colle. Et puis je suis rentré chez moi, on est venu ici, on a fait un peu de ménage dans sa maison. Si vous auriez vu la maison, je l'ai filmé, on aurait dit une scène de crime. Du sang partout, des verres partout. Et puis quand je suis arrivé chez moi, j'ai rien dit à ma compagne, je suis parti dans ma chambre et je me suis remis à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi il m'arrive tout ça? On dirait que tu m'as oublié. Et là, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Il ne m'a pas fait voir les problèmes que j'avais. Il m'a fait voir le jour où elle est passée par les eaux du baptême. Amen. Alléluia. Il m'a fait voir le jour où elle est passée par les eaux du baptême. Il m'a fait voir que ma vie avait changé. Il m'a fait voir là où j'étais mon travail. Et j'ai fermé mes yeux fermés. J'ai vu mes deux filles et mes petits-enfants qui étaient en train de jouer, de s'amuser. Et il m'a dit, est-ce que tu trouves que je ne te fais pas une grâce de les avoir en bonne santé? Alors vous savez, quel que soit notre problème, quelle que soit notre difficulté, faisons confiance à Dieu. Parce que si on s'accroche à Dieu, Dieu nous aide. Et même si on passe par des épreuves et des mauvais moments, il faut lui faire confiance.
Parce que je sais qu'après la détresse, après le désert, il y aura la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénisse mon Dieu. Quelle grâce du Seigneur. Il est vrai que le diable nous fait tourner les yeux vers le négatif. Hein? Il dit, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Mais ce qu'il ne te dit pas, c'est tout ce que tu as. Et ça, lui, il ne te le dira jamais. Parce que lui, il n'a rien du tout. Bénisse mon Dieu. Alors nous voulons le louer, le glorifier. Merci Seigneur, parce qu'il est vrai que quand on obéit à Dieu, que le diable n'est pas content. C'est là où ils viennent nous tourmenter. Mais nous voulons persévérer à la gloire de son nom. Bénisse Dieu. Nous allons écouter le frère Angelo. Il va nous chanter un dernier cantique et nous écouterons la parole du Seigneur. Bénisse Dieu. Dio
Et je vais demander que le frère Julian se lève de sa place et qu'il prie pour le serviteur. Amen. Béni soit Dieu. Merci, Seigneur. Merci de ta grâce. Seigneur, annoncer ta parole, Jésus. Et puis, Seigneur, effacer les mots de l'homme, Seigneur, mais qu'il à la place soit tes mots, Seigneur. Qu'il puisse y avoir un mot, Seigneur, pour chacun de nous. Alléluia. Je te remercie, Seigneur. Amen. Sois béni. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Je vais dire béni soit un frère, mais béni soit Dieu. Amen. On dit Amen. Amen. Voilà. Ce n'était pas moi qui devais prêcher ce soir, c'était le frère Gino. Mais il a eu des problèmes, je ne sais pas, des petits problèmes, et il m'a dit je ne peux pas venir. C'est hier qu'il t'a dit ça, Gino, le soir. Et Gino m'a dit tu apporteras un petit conseil de la part du Seigneur. Amen. Alors ce soir, on va parler de quelqu'un qu'on connaît très bien, on va parler de Dieu. On Gloire à n'a Dieu. jamais vu, mais on connaît qu'il est Dieu. Amen. Il est digne, comme le cantique dit, dans la masse. Il est digne d'être loué. Il est Gloire à digne Dieu. qu'on respecte. Il Amen. est digne qu'on puisse s'occuper. Amen. Amen. Alors ce soir, on va partager un mot ensemble. Je disais à Jim cet après-midi, je lis, je cherche. Et bon, j'ai un morceau de pain à partager ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez que la parole de Dieu est comme un grand pain. Payon disait toujours, avec un si grand pain, on ne peut pas mourir de faim. Alors j'exhorte, moi, les chrétiens, ceux qui sont avec Dieu, que des fois on passe par la disette, des problèmes, des difficultés, maladies et tout ce que vous voulez. Alors quand vous passez par ces moments de disette, qu'il n'y a pas de pain, mais vous ouvrez la parole de Dieu et vous vous nourrissez d'un morceau de pain. Amen. Qu'a-t-il dit Jésus? L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire, je sais que les hommes, les femmes ont besoin du pain, mais Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est qu'il y a autre chose. C'est bien ça, les frères. Oui, mais il vivra de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Dans la prédication, je sais de tout mon cœur, je disais de moi, ne me fais pas du bien à moi, mais fais du bien à ton cœur. Amen. Des fois, on ne ressent rien, nous les prédicateurs, on prêche et ça, les paroles nous reviennent. Je disais à ma femme ces derniers temps, elle peut vous le dire, elle dit que je me bats pour apporter la parole de Dieu. Il n'y a rien qui passe en moi. Ça passe pas, je dis, je ne sais pas, il faut qu'on regarde pourtant la parole de Dieu. Et je disais, Seigneur, comment t'en fais? Est-ce que tu veux que je m'arrête de prêcher? J'ai même pleuré devant Dieu, il dit, mais c'est un petit peu un jour. Mais je sais que si à moi ça ne me fait pas du bien, je sais qu'il y a un mot pour quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Voilà. Alors ce soir, je voudrais parler assez vite, qu'on puisse avoir un moment de prière, de ce qu'on était avant. Amen. Amen. De ce que nous sommes maintenant et de ce que nous devons faire. Amen. 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 Alors on va faire une lecture dans le livre des Éphésiens. C'est Paul qui s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Et je vais lire pour ceux qui n'ont pas de Bible, j'exhorte toujours à avoir une Bible. C'est bon d'avoir une Bible, vous voyez, la marque, toujours il a la parole de Dieu dans ses mains à la réunion, c'est beau. De voir, on peut se tromper des fois, on est des humains, on peut se tromper. Voilà ce que dit Paul aux chrétiens d'Éphèse. Chapitre 5 du verset 8. C'est un texte que vous avez pas mal écouté par les serviteurs. Voilà ce que dit Paul autrefois. Et j'aimerais qu'on puisse la manger, cette parole. Amen. On n'est pas là rien que pour écouter, et quand on va sortir, si tu vas chez toi, et que tu nous mets à Cabrachat pour te store. Vous savez, ça m'est arrivé de lui demander à ma compagne, elle venait à la réunion, elle sortait, moi j'allais ailleurs prêcher, et quand j'arrivais, c'est pas même, mais Cabrachat, c'est pas.
Alors je dis, c'est que tu as rien compris. Vous comprenez, c'est pour ça que je vous dis, dans la maison de Dieu, ça dure une demi-heure, je ne sais pas, 20 minutes, 3 quarts d'heure, il faut manger la parole de Dieu. Amen. Alors on n'a plus faim. Vous comprenez? Voilà ce que dit Paul. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, dit Paul, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Alors il dira, marchez comme des enfants de lumière. Amen. Voilà ce qu'on était avant. Avant, on était quoi? On était ténèbres. Jadis, avant, anciennement, on était ténèbres, on était plongé dans l'obscurité à cause du péché. On ne connaissait pas Dieu, voilà ce qu'on était avant. On était complètement plongé dans l'obscurité à cause du péché. Oui, le péché, c'est quoi le péché? Le péché, c'est tout simplement une transgression en grec ou en hébreu. Je disais cet après-midi, et le mot péché en grec ou en hébreu signifie transgression. C'est quoi une transgression? Eh bien, tout simplement, c'est une violation de la loi divine. C'est ça la transgression. Un manquement, une usurpation, une chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, et nous étions comme ça auparavant. Amen. Et voyez ce que dit dans le livre d'Éphésiens Paul, 2 du verset 1er. Vous pouvez le noter, le regardez chez vous. Paul dira, vous étiez morts. Vous n'étiez pas vivants. Je parle dans le sens spirituel. Paul dira, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. On était morts. Et il dira, vous marchiez autrefois, avant, vous marchiez selon le train de ce monde, selon la puissance, selon le prince de la puissance de l'air. Alors on marchait autrefois selon le train de ce monde. On vivait comme le monde, c'était notre vie, on se mélangeait avec le monde, on faisait tout ce qu'il ne fallait pas à la gloire de Dieu, on vivait selon plutôt le prince de la puissance de l'air. Et qui est-il cet homme? Qui est-il le prince de la puissance de ce monde? Mais tout simplement, le prince de ce monde et la puissance du prince de ce monde, c'est tout simplement le démon. Voilà où on en était avant. Avant, on était des enfants de ténèbres. On était complètement nuit et jour plongés dans l'obscurité. Angelo peut vous en parler, je peux vous en parler, Canco vous en a parlé. C'était l'alcool, c'était la drogue, c'était la boisson, c'était le vol et tout ce qui n'est pas permis à la gloire de Dieu. Alors autrefois on était ça, on était plongé dans l'obscurité, selon le prince de la puissance de l'air qui est le diable ou le démon. Mais ça, c'est le passé. C'est pour ça que je vous ai dit, on va voir ce qu'on était. Mais on va voir ce que nous sommes maintenant. Amen. C'est le plus important. Amen. Amen. Maintenant, c'est le présent. Ce n'est plus le passé. Le passé a été effacé par notre Dieu. Amen. Alors le présent, nous sommes quoi? Paul dira, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. On n'est plus dans l'obscurité. On est en pleine lumière. La lumière sert à quoi? La lumière sert à éclairer. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Jésus dira, celui qui me suit, c'est-à-dire pas ce qu'on était avant, ce que nous sommes maintenant avant. Celui qui me suit, dira Jésus, ne marchera plus. Ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Et puis, le psaume
je ne sais pas, je ne me souviens plus du psaume, Seigneur, je perds la tête, mais je sais que c'est le psaume 105 du verset, je ne sais pas, mais je peux vous le dire tout à l'heure. Il dira ta parole, qui est la parole? C'est Jésus. Amen. Il dira ta parole est une lampe à mes pieds. Pourquoi une lampe? Une lampe, c'est ce que vous le dites, c'est nous. Mais avant les Juifs, pour être éclairés, parce que dans l'époque des Juifs, dans l'époque de Jérusalem, il n'y avait pas la lumière comme nous avons. Et pour s'éclairer leur marche, les Juifs portaient des pantoufles. Et sur la pantoufle, il y avait comme une bougie pour éclairer les pas. Amen. 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 C'est bien ça, mais il dira, ta parole, Jésus, est une lampe sur mon sentier, et puis il dira, elle est une lumière sur mon sentier. Amen. Elle est une lampe pour mes pieds, mais une lumière pour mon sentier. La lumière, on voit tout clair. Amen. Amen. Oui, voilà ce que nous sommes maintenant. Lumière dans le Seigneur. Amen. Pour éclairer la vie des hommes. Cette lumière est pour nous éclairer. Voilà ce que nous sommes maintenant. Vous voyez ce que dit Colossiens 2, c'est toujours Paul, 2 du verset 12, il dira, ayant été, nous, les chrétiens, ceux qui ont accepté la parole de Dieu, ceux qui se sont repentis, qui sont arrivés à la repentance, il dira, ayant été ensevelis avec lui. Cela veut dire quoi, les frères? Ça veut dire enseveli, le mot enseveli, je n'aime pas trop ce mot, mais c'est la parole de Dieu. Enseveli, c'est être enterré avec lui. Vous avez été, dira Paul, enseveli, et vous êtes aussi ressuscité avec lui. C'est ça le plus important. On a été mort avec lui, mais on a ressuscité avec lui. Amen. Alors, Paul dira aux Romains 6 du verset 11, regardez-vous, voilà de la manière qu'on doit se regarder. Regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ça va bien de savoir comment a été, je dis, la vieille nature a été enterrée, ensevelie, puis nous sommes ressuscités à mort. Ce n'est plus le même Adam qui faisait du trafic, qui se donnait à la drogue, à la boisson, c'est fini. Nous avons été enterrés avec le Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Amen. On continue. Éphésiens 2, 19. Il dira, vous n'êtes plus des étrangers. C'est important. C'est-à-dire qu'avant nous étions des étrangers. Il dira, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des gens de la maison de Dieu. Amen. Et quand nous sommes des gens de la maison de Dieu, si nous faisons partie de la maison de Dieu, c'est que nous sommes quoi? Des héritiers. Amen. Nous sommes riches en Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Nous avons un Dieu qui est riche. Amen. Amen. Je vais vous raconter un témoignage pour un peu garnir le message. Pour vous dire que nous avons un Dieu qui est riche. Amen. Un jour, un pasteur sédentaire avait une grande église avec beaucoup de monde dans l'église, mais l'église commençait à être petite. Alors il cherchait un local à acheter pour agrandir et pour être mieux dans l'église. Alors un jour, il passe et il voit un grand local magnifique, tout est bien. Et il s'arrête avec sa voiture et il commence à faire les pas et mesurer pour savoir la grandeur, la largeur de ce local. Et un garage s'est ouvert et un monsieur est sorti avec une grosse cylindrée noire. Je ne sais pas si c'était un Chinois ou quoi, mais c'était un étranger, mais qui parlait le français, il s'en va tout là, et il
vous êtes en train de mesurer, monsieur? Il a dit, je suis en train de mesurer pour savoir la grandeur, la largeur de la salle. Il dit, c'est facile, je vais vous offrir, vous allez regarder. Ils ont ouvert la salle, ils l'ont fait voir, et c'était vraiment magnifique. C'était ce désir qu'il avait dans son cœur, c'était justement cette salle. Et le monsieur dira, écoutez, si ça vous intéresse, il y a quelques temps qu'elle est à vendre, et combien vous en voulez? Il a dit, nous en voulons 400 000 euros. C'était pas du donné. Et il a dit, mais si vous voulez, et ça vous intéresse, je vous ferai un prix. La réponse du pasteur, vous savez laquelle a été? Le pasteur a dit, écoutez-moi, monsieur, mon père est très riche. Amen. Très riche. Amen. Et la salle nous intéresse. Et si mon père veut qu'on l'achète, pas besoin de prix. Mais il faut que je demande à mes frères. Et le pasteur, le monsieur a dit, je suis d'accord, mais combien de frères êtes-vous? Et il a dit, nous sommes 300 à 400 frères. Je ne sais pas s'ils étaient 300 ou 400. Il a dit, 300 ou 400 frères, oui, je vais demander à mes frères, et puis on vous donnera une réponse. Mais quand on est avec Dieu, qu'on n'est plus des étrangers, que nous sommes et que nous faisons partie de la maison de Dieu, nous avons un Père qui est riche. Amen. Amen. Plus besoin de rien. Il prévoit en tout, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. C'est comme ça s'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, ni de ce que vous manquez, ni de ce que vous serez habillés, de rien. Mais faites connaître vos besoins à qui? On vous parle. Amen. Faites connaître vos besoins à Dieu comme? À mon aide, non. Avec des prières et des supplications. Amen. Alors, que s'est-il passé? C'est que ce pasteur a demandé à l'église, à tous ses frères, et il a expliqué le cas. Et les frères ont dit, banco, on va y aller. Et en quelques mois, ils ont récolté plus de 400 000 euros. Amen. 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 Nous avons un Père qui est riche. Amen. On ne fait plus partie du monde, mais nous sommes des héritiers du ciel. Amen. 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 Alors si nous ne sommes plus des ténèbres, si nous sommes devenus des héritiers, des enfants de Dieu, nous allons prendre le conseil de Paul qui nous dit au chapitre 5 du verset 1, écoutez bien, c'est important, il dira, devenez donc, puisque vous êtes des enfants de Dieu, puisque vous n'êtes plus des étrangers, puisque vous n'êtes plus des gens du monde ou du dehors, il dira, devenez donc les imitateurs de Dieu. Amen. C'est ça qui est important. Un chrétien ne doit pas imiter le monde, mais un chrétien doit imiter Dieu. Il dira, devenez. Devenez veut dire quoi? C'est du verbe devenir. Pourquoi devenir? C'est parce qu'encore il y en a plein. Je le dis ce soir, plein de pasteurs, plein de chrétiennes, qui ne sont pas encore des imitateurs de Dieu. C'est pour ça que Paul dira, devenez donc les imitateurs de Dieu. Gloire à Dieu. Et dans Corinthiens, il dira, devenez mes imitateurs. Comme moi, je le suis du Christ. Amen. Amen. C'est quoi un imitateur? Ben, un imitateur, c'est quelqu'un qui cherche, prenez les enfants s'il vous plaît, c'est pas grave, mais qu'on puisse se nourrir de la parole de Dieu ce soir. Je ne passe pas des heures et des heures à lire et à écrire pour qu'on ne mange pas. Vous savez, quand vous invitez quelqu'un, j'ai envie d'inviter Claude. Je l'inviterai. Eh bien, je vais vous dire que ma femme et moi, on va donner tout ce qu'on peut pour que la nourriture, pour que le plat soit bon. Que s'il est bon, ça regarde. Alors si on prépare, nous, la parole de Dieu comme un désert, et que vous ne mangez
ne sais pas ce qu'on fait, c'est que ça pour rien, mais la parole de Dieu est bonne. Amen. Amen. Oui, c'est quoi l'imitateur? C'est quelqu'un, l'imitateur, qui veut faire exactement pareil de celui qu'on veut imiter. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Vous savez, on écoute des chanteurs, des fois, à la télévision, c'est des imitateurs. J'écoutais la radio, il y avait un chanteur qui chantait pareil que Castamon. Et wow, je croyais même que c'était lui. Et puis quand la chanson s'est finie, il avait la même voix, il avait tout le chant, pareil que l'artiste. Et ils ont dit c'était tel imitateur. C'est ça l'imitateur. Quelqu'un qui essaye ou qui cherche exactement à faire pareil que celui qu'il veut imiter. Amen. Les mêmes gestes, les mêmes manières, la même voix, le même langage. Est-ce que vous êtes d'accord? Quel langage devons-nous avoir, nous? Le langage du Christ. Le langage de Dieu. Amen. Le langage d'un chrétien. C'est ça, un vrai imitateur. Et j'ai trouvé un traité, une brochure, qui nous parle, c'est pour vous donner un exemple de l'imitateur. C'était il y a des centaines d'années en arrière, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de luxe comme on a maintenant. Et dans cette ville ou dans ce village, ou cette petite ville, il y avait une reine. Et il y avait une place où les gens discutaient et qui étaient là. Et toutes les semaines ou tous les mois, les enfants jouaient à imiter quelqu'un. Et là, il y avait une petite fille qui s'est habillée avec, je dirais, une parure en vêtements bon marché, et elle imitait les manières de la reine du mieux qu'elle pouvait. Mais cela, la brochure disait, ça restait médiocre. Ce n'était pas beau. Les gens qui avaient là n'ont pas aimé, parce que ce n'était pas du naturel, mais c'était de l'artificiel. Et les gens n'aiment pas frapper les mains. Et puis il y avait un petit garçon, c'était à son tour, et son papa c'était un fermier, un cultivateur. Et le témoignage dit, un témoignage sûrement vrai, le témoignage dit que ce petit garçon observait son père dans les moindres détails. Et il s'est habillé pareil que son père, les mêmes pantalons de son père quand il allait travailler, les mêmes chaussures, et bientôt les amis qu'il y avait là du fermier, ils ont commencé à sourire, et rire, à tellement qu'il ressemblait à son père. Les mêmes gestes, les mêmes paroles, la même voix, la même marche. Est-ce que vous me suivez? C'était pas de l'artificiel, mais c'était du naturel. Pourquoi? Parce qu'il était le fils du Père. Amen. C'était une imitation pas artificielle, mais une réelle et naturelle, parce qu'il était le fils de son Père, et il possédait sa vie et la nature de son Père. Amen. Il en est de la même chose pour chacun de nous ce soir. Les chrétiens, d'avoir la même nature de celui qu'on veut imiter. Amen. Avoir le même caractère de Dieu. Avoir les mêmes discussions que Jésus avait. Amen. C'est ça le imitateur. Amen. Qu'on ne dise pas de nous qu'on fait du n'importe quoi. Qu'on ne nous prenne pas du doigt en disant il fait ça ou il fait autre chose. Qu'on soit des vrais admirateurs. Il y en a des faux. S'il y en a des vrais, il y a aussi des faux. Dernièrement, Gino a prêché sur les vrais adorateurs. C'est ça, Gino. Et je lui dis, Gino, s'il y a des vrais, c'est qu'il y a des faux. Et nous sommes en train de vivre ces temps-là.
Oui, on mélange l'évangile. L'évangile est dilué. L'évangile est mélangé. C'est l'évangile moderne. Éphésiens dira, c'est ça qu'on doit devenir. Ce qu'on était, on l'a vu. Ce que nous sommes, on l'a vu aussi. Mais ce qu'on doit devenir, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Il dira dans Éphésiens 5 du verset 2, marchez dans l'amour, à l'exemple du Christ. Amen. Marchez dans l'amour, à l'exemple du Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce l'amour? L'amour, c'est j'aime mon frère. Est-ce que c'est biblique? Amen. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais il faut aimer les frères. Il dit, l'amour c'est j'aime mon frère. Steve Gino. Je l'aime, Gino. Moi et ma compagne, nous les aime, on se donne. J'aime mon frère, je l'embrasse. Amen. Et par derrière, je le critique. Est-ce que c'est ça l'amour? Vous savez comment j'appelle ça, moi? C'est le Judas Iscariote. Il a livré Jésus par un baiser. Vous comprenez? J'aime mon père, l'embrasser, bon, il donne pour moi, je crois. Il chronobrèque, on comprendra sur l'autre, on comprendra qu'à l'époque. C'est ça, frère? C'est ça l'amour? C'est pas ça l'amour. J'aime mon père, il le critique. C'est pas la peine. J'appelle ça Judas Iscariote. Excusez-moi le mot que je dis. Vous savez ce que dit Paul dans Romains 12, 9? Que l'amour, le nôtre, soit sans hypocrisie. Amen. C'est Paul, hein? Le prince des apôtres. Il dira que votre amour, que mon amour, soit sans hypocrisie. C'est quoi le mot hypocrisie? On joue toujours avec les mots parce qu'il y a des bonnes choses qui sortent avec les mots. L'hypocrisie dérive du mot hypocrite, comme les Parisiennes. Les Parisiennes, ils étaient comme ça. C'est quoi un hypocrite? Excusez-moi quel mot. Et c'est pas bon de dire ce mot. Mais on doit le dire, c'est biblique. C'est quoi un hypocrite? C'est vouloir faire voir un Dieu les qualités ou les sentiments qu'on n'a pas. Et celui-là, nous autres, c'est la plus grosse escroquerie de l'espoir. Comme que je vous trompe dans vous, savez, mais que je me trompe pour moi-même que j'aille en faire, c'est la plus grosse escroquerie de l'espoir que je dois vous dire. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est vouloir faire voir des sentiments. Il donne la Bible parce que, mais je lui dis tous les jours, je lui dis toute la Bible parce que la Bible, mais je lui dis sans hypocrisie, Dieu m'en est présent, je prêche la parole de Dieu. Je le dis avec mon cœur, c'est ça, sans hypocrisie, pas comme les Parisiens qui ont l'apparence, la robe, non, elle est vestige. Ils portent tout, hein, les Parisiens, allez voir. Mais vous savez ce que dit Jésus? Malheur à vous! À vos scribes et pharisiens hypocrites, dit Jésus. Voyez ce qu'ils font, les hypocrites, ou les faux pasteurs, ou les faux chrétiens. Malheur à vous, dira, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. C'est à cause du témoignage, du mauvais témoignage. Vous me suivez? Amen. Il dira, vous fermez le royaume des cieux aux hommes, mais, il dit, vous n'y rentrerez pas vous-même. Jésus leur dit ça. Jean dira, 1 Jean 2,9, celui qui prétend être dans la lumière, comme nous ce soir, on est dans la lumière ou pas? Amen. Moi je suis dans la lumière. Amen. On doit éclairer les hommes. Vous savez, un homme un jour disait, vous êtes enténébrés
ténébrés parce que je ne vais pas dans les boîtes de nuit, que je ne sors pas, que je ne bois pas, que je ne fume pas, que je ne vais rien, que nous avons plaisir d'aller aux enterrements. Je disais, nous allons aux enterrements, ça me lève. Et quand j'ai dit ça au frère, la réponse d'Ephraïm Ferris, il m'a dit, écoute-moi frère, il vaut mieux être illuminé, comme ils t'ont dit qu'on était des fous, parce qu'ils me disaient, vous êtes des illuminés, c'est moi, j'en écoute pas. Il m'a dit, il vaut mieux être illuminé qu'un ténébré. Amen. Amen. Et nous sommes des illuminés, nom de Dieu. Amen. Celui qui prétend être dans la lumière et qui haït son frère, il est encore dans l'obscurité des ténèbres. Vous faites semblant, on fait semblant d'être dans la lumière, mais en réalité, si on haït le frère, ou l'ami, ou la soeur, ou la cousine, ou le cousin, ou les malades, mais si on haït tout ça, nous sommes encore plongés dans les ténèbres du diable. Amen. Amen. C'est peut-être dur, mais je donne ce que Dieu m'a donné. Amen. Je vous ai dit, c'est un morceau de pain, et je dis, on va le partager ensemble. Amen. Amen. On a besoin de paroles. On connaît l'évangélisation de Ouvert, aussi, mais on a besoin de nourriture solide. Les enfants, les bébés, on a du biberon, mais après, c'est le pasteur, on a de nourriture solide. Et nous, on a besoin d'un mot de Dieu. Savoir d'où on vient, qui on était. De savoir qui nous sommes, mais de savoir le plus important, de savoir de la manière dont doit vivre et marcher. Alors voyez ce que dit. Marcher comme des enfants de lumière. Amen. Gloire à Dieu. C'est quoi? Marcher comme un enfant de lumière. Eh bien, c'est rejeter le pouvoir de l'adversaire. Les propositions qu'il nous donne, de le rejeter, c'est ça. Marcher comme des enfants de lumière, c'est rejeter le pouvoir de l'adversaire et de choisir la lumière du Christ. Amen. C'est quoi la lumière du Christ? C'est un témoignage. Amen. La Bible dit, ayez au milieu des païens, nous, une bonne conduite, afin qu'ils remarquent. Parce qu'un païen remarque tout. Il remarque minutieusement, il regarde et il remarque. Alors il dit, ayez une bonne conduite. Vous avez vu la Tsunamite, la femme de Tsunem, c'est ce chose chez nous. La femme de Tsunem, il passait le prophète. C'était le prophète, il avait son nom. L'homme ne connaissait pas ce prophète. Mais la femme le connaissait, avant même que ça. Il lui dit pour son homme, c'est quelqu'un qui passe. Tu as vu l'homme qui passe? Oui. Il n'a pas dit, je suis Schneider, et je me boostais, et je suis trafiquant. Non. Il lui a dit, l'homme qui passe, c'est un saint homme de Dieu. Amen. C'est ça le témoignage. Amen. Nous devons prier comme des flambeaux de lumière. Amen. Amen. Un flambeau, ça ne fait pas beaucoup de lumière. Angelo, un flambeau. Qu'est-ce qu'un flambeau? C'est un morceau de bois. J'ai vu ça aux Jeux Olympiques. Vous avez vu? Je disais, Seigneur, ça ne fait pas beaucoup de lumière. Un flambeau, c'est ce que dit Paul dans la parole de Dieu. Briller comme des flambeaux dans le monde. Pourquoi un flambeau? Vous savez ce que c'est un flambeau? Le flambeau, Gino, se transmet. Gloire à Dieu, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et lui, quand il court, quand il vient au bouche, il transmet. Il recourt, il le transmet. Alors que notre témoignage transmet de sa lumière. Amen. Non, il est tombé. Amen. Tombé. Ils se regardent. Ils sont dans la joie. Il n'y a pas de tristesse. Je vous dis le commerce. Un homme est allé le voir. Un homme saché. Mais qui est-ce que Jésus fait 8 ans? Pour curiosité, mais nous avons cette lumière. Amen.
afin qu'il remarque quoi? Qu'il remarque nos œuvres. Amen. Et qu'il glorifie Dieu. Le jour où Dieu les visitera. Parce que si on n'a pas un bon témoignage, les sœurs est pareil, les frères, les pasteurs, Gino. Si on n'a pas bon témoignage, on n'est pas parfait. Hein. Il n'y a pas de parfait. On n'est pas des saints. Il n'y en a plus des saints. La super sainte, c'est pas vrai. Avant, il y avait la Renault super sainte. C'est fini maintenant. On n'a pas des ailes. Mais la Bible dit que vous serez saints, car je suis saint. Alors il faut s'efforcer. Alors, ayez comme il des païens une bonne conduite afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu le jour où Dieu va les visiter. Amen. Amen. Parce qu'on peut faire perdre une âme. Vous savez ce qu'ils disent, les païens? J'en ai entendu plein des années à moi. Parce que comme quand on trouve des dames comme l'église, j'invite du monde, des païens. Je les invite et me disent, écoute, je ne viens pas parce que qui c'est qui prêche? Pour être comme un père, j'y vais pas. Je suis mieux moi que lui parce que je suis chez moi, je prie, je lis ma Bible, vous me suivez? Alors on doit avoir un bon témoignage pour sauver ceux qui sont dehors. Amen. Amen. Voyez ce que dit Paul dans Éphésiens 5.4, je vais faire vite pour finir. Il dira Éphésiens 5.4, qu'on entende ni paroles grossières, ni propos insensés. Amen. Vous savez, des paroles grossières, des malédictions, c'est marqué sur la Bible. On entend même des malédictions, excusez-moi les frères. Mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Qu'est-ce que c'est une action de grâce? Je vais te le dire ce que c'est pas un piège. Une action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance. Amen. Gloire à Dieu. Vous me comprenez? Une attitude de reconnaissance. Un remerciement envers Dieu. C'est là pour ce que vous avez fait. Je m'excuse pour les anciens. Avec cette grâce qu'il nous a fait, nous sortir de la boue du péché comme il l'a fait, nous sconner les jambes de terre, la face contre terre. C'est comme ça qu'il priait, les anciens. Il mangeait la terre tellement qu'il priait. E nous, on est assis, on a la clé, il regarde ce tonnerre, on s'en va, on dit que c'est comme ça, on voit ça, je ne peux pas pêcher, mais comme ça, c'est ça. Des actions de grâce, qu'on n'entende pas de paroles mauvaises, aucune parole grossière, aucune malédiction. Mais si on ouvre la bouche, que ce soit pour rendre grâce, des actions de grâce à notre Dieu. Éphésiens 5 du verset 5, je vais aller vite. Car sachez bien, je dis le mot, c'est vulgaire, c'est pas beau, mais je dois le dire, c'est la Bible qui le dit. Amen. Il dira, car sachez bien qu'aucun débauché ou impur ou idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Vous vous rendez compte, un idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. On perd quoi? L'héritage. De riche, on devient pauvre. Alors prenons garde surtout à ne pas marcher de la manière que le Paul nous donne le conseil de faire. Il dira, regardez ce qu'il dira Éphésiens 5 du verset 10. Examinez ce qui est agréable à Dieu. Amen. Comment on dit ce qui est agréable? C'est-à-dire, je m'excuse, je bois un peu d'eau. Examinez ce qui est agréable pour Dieu. Examinez ce qui est agréable. Amen. Ce que Dieu veut. Et le mot examiner, ce n'est pas tout simplement regarder, Julian. Le mot examiner, on dit observer minutieusement et attentivement. Quand tu me sais, tu me connais. Observer minutieusement et attentivement ce qui plaît à Dieu. Amen. Amen.
Amen. Et comme fait, vers la casa, quand on est assis le soir, mais il serait bon de passer un peu la journée devant notre esprit qui devenait de ce machin. Puisque je suis fait plein où j'ai été désagréable. Et rectifier les choses. Amen. Examiner des gars. Amen. Et on va finir avec Éphésiens 5 du verset 9. Il dira, le fruit de la lumière, si nous sommes dans la lumière, on doit porter du fruit. Amen. Amen. Vous savez, un jour, un peu d'humour, vous l'aurez plus fort. En Pitou, le frère Pitou, à Manajane, un jour il est venu Clément de Cossec, et il a porté le culte à l'église mère, et il a porté sur la prédication, portée sur qu'un chrétien doit apporter du fruit. Est-ce que vous êtes d'accord? Il a jamais, dans la simplicité, dans la mancate, il va comprendre la brosse de de fruit. Et il lui a apporté, tiens, frère, tu as dit qu'il fallait apporter du fruit, je t'ai acheté cette prochaine. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Dans la simplicité. Amen. Mais un chrétien qui est dans la lumière doit apporter du fruit. Amen. Alléluia. Quels sont les fruits? Toutes sortes de bonté, toutes sortes de justice et de vérité. La bonté, c'est une qualité morale qui porte à faire du bien et à être bon pour les autres. J'ai parlé avec son père, en Galles. C'est un homme qui est froid. C'est un homme de Sibérie. C'est un homme frère. Et j'ai parlé avec lui, mais en réalité, quand on parle avec lui, j'ai passé 1h30, je vais visiter, et quand Gino me donne l'occasion d'y aller, sinon il y va avec moi, mais là il ne pouvait pas être, j'ai été passer 1h30. Eh bien il m'a parlé d'un homme, il est venu à sa cousine, à Potou, et il est venu là, il a passé quelques jours là, et avant de partir, il lui a dit, Paul, dehors, il y a un camion avec 2 personnes, un homme et une dame. Ça risque d'être des gens dangereux. Méfie-toi, ils sont dans le camion, ils sortent. Et au port, il y est allé. C'est bien, hein? C'est pour ça que je vous dis que la lumière, la justice, la bonté, c'est une qualité morale qui porte à faire du bien et à être bon aux autres. C'est un mal camion, ils n'ont pas eu mot, il a ouvert le camion. Et c'est vrai que, je ne sais pas s'il a dit, si c'était un arabe, un arménien, il dit, où est-ce qu'on aurait dit que, mais d'un coup, il lui a dit, c'est qui, on a quelqu'un à l'hôpital, et on n'a pas de soupe. On peut manger jusque le 8, le 10, le 15, mais après on n'a pas de soupe pour manger. C'est lui parle? Oui. Va dans la casa, et la Mathie avait fait des ailes de pion, elle lui fait plein. Et il l'avait gardé parce que Paul il m'a dit, je dis ce qu'il m'a dit, les frères. Permettez-moi 5 minutes de plus. Il avait fait des ailes de pion, du pavron, pour prendre un mot, pour être chocolat, pour prendre la lina. J'aime les choses au soir. Et quand ils avaient fait, on avait partagé une baguette. J'ai donné toute la viande, j'ai donné la boisson, j'ai donné tout. Gloire à Dieu. Et je l'ai porté pour lui. Amen. On dit, voilà, c'est pas la peine des fois d'être chrétien, mais je dis, vois que ça vient de toi, ça dit, bon, non. Ça vient de Dieu. Amen. Amen. Soyez bons. Amen. Amen. Avec les autres. C'est ça la bonté. Puis il y a la justice. La justice, c'est quoi? C'est la droiture. Un chrétien doit être droit. Est-ce que ça vous porte? Si on est tordu, on n'apporte pas de Dieu. Amen. Il faut être droit. On n'est pas de saint, je vous dis. Moi, j'ai plein de choses à enlever. Et Paul dira qu'il n'y a pas de bon soldat, Timothée. Et moi, je vous le dis, il n'y a pas de bon pasteur ou de bon chrétien s'il s'embarrasse des choses de la vie. Vous comprenez? Il ne faut pas s'embarrasser, il faut se débarrasser. Il n'y a pas de bon soldat qui s'embarrasse des choses, comment on paraît, s'il veut être fou. Amen. Alors, la justice, c'est synonyme de droiture et d'honnêteté. C'est honnête. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ça ne m'étonne pas. Si on se trompe, que
avez une famille. Hein? J'ai une grande famille, comme toi, les enfants, mon frère. Mais si on se trompe, qu'on n'est pas honnête avec vous-même, que c'est gagnant, eh bien on fait perdre toute la famille. Toute la famille, ça peut là. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, et qu'il y a un digne monastère de Dieu, avanci, toute la casa si chiude. Amen. 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 Puis la vérité, c'est quoi? La bonté, la justice, la vérité, c'est l'authenticité. L'authenticité. Les authentiques. Amen. 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 L'exactitude, c'est ça la vérité. Et puis, un chrétien doit être, et je finis. Amen. Amen. C'est là que faire le honnête maintenant. Quand il prêchait qu'il était trop lent, Dieu me dit, sois sur une dame. Quand il prêchait que le diable d'ailleurs, non problème. Quand il est cansat, fais aussi de mon cap. Il comprendrait, il me trouverait. Mais moi, je ne m'arrêterai pas. Que faire aussi de nous, je ne m'arrêterai pas. Il me reste quelques textes et je finis. Un chrétien doit être stable. Amen. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire quelqu'un de stable? Qui ça? Vous comprenez? Gino? Quelqu'un de stable, ben vous vous dites, je ne le savais pas moi. Je lis, vous comprenez? Le dictionnaire, c'est digital, je ne sais pas. Eh bien, le mot stable, on dit, c'est quelqu'un qui ne change pas, qui ne vit pas. C'est quelqu'un de solide. Amen. Je suis le quelqu'un qui vient. Stable, che visto sbaglio. Si solide et inébranlable. Amen. C'est ça le mot stable. C'est-à-dire pas sur le passé. Tempêtes, scusate, je m'excuse, dose, malatties, miserie, sofferenze, pene, tristezze, si resistato. Amen. Resiste. La Bibbia dice resiste au diavolo. Quindi, che va in nostra vita. Amen. C'est ça le constat. Un chrétien granit. C'est dans le cœur de granit. Et je vous bloque. C'est une pierre, un bloc. Espace béton. Je me m'assure, c'est au risque de matérialisme, une massue. Et vous pouvez frapper sur le granit. Vous pouvez frapper de toute votre force, ça n'est pas possible. Pareil, il ne restera. À style sur le granit. Mais ça ne passe. C'est ça une chrétien. Il doit être inébranlable. Amen. Dieu. Alléluia. Amen. Et on va finir, et la conclusion va être celle-ci. On priera quand même le Seigneur, pendant 20 minutes, je vous pardonne, et ça sera bien employable. Est-ce que Dieu, l'Éternel, est stable? Est-ce que Dieu est stable? Amen. Mais il faut le prouver avec la parole de Dieu. Vous voyez ce que dit le livre de Malachie, ou Malachie, hein, c'est lui qui dit. Malachie 3 du verset 6. Malachie 3, 6, il dira, je suis l'Éternel qui ne change pas. Amen. Je suis Dieu. Il est solide et inébranlable. Amen. Alors ce soir, c'est ce que nous devons faire. Amen. On a vu qui on était. On a vu ce qu'on est maintenant, et on a vu ce qu'on a fait. On a bien compris. C'est le code de la route, le code spirituel. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prier Dieu, Gino. On va demander à Dieu qu'il nous bénisse. On va demander à Dieu qu'il nous donne toutes ces qualités que moi j'ai pas. J'aimerais les avoir. Un chrétien solide, un chrétien inébranlable. J'aimerais voir. Et comment on a mis devant la nature? Avec des prières et des actions de grâce et des remerciements. Alors on va prier Dieu, on va couper les pommes. Je vais demander au pasteur Gino qui commence dans la prière. Merci de ta grâce, Seigneur. Merci de ta parole. Cette parole nous vivifie, nous donne la vie, Seigneur. Nous donne la force et la vigueur. Il est vrai que nous devons être comme ce granit, Seigneur. Nous devons être inébranlables. Il est vrai que les problèmes sont là, les difficultés arrivent. Mais nous voulons être prêts au combat, Seigneur. Parce que tu combats avec chacun de nous, Seigneur.
Donne-nous à demeurer dans la prière, dans la communion, dans le contact avec Dieu, afin d'être fort, d'être bien engraciné. Seigneur, crée des courants d'eau, afin de lui porter du bon fruit, comme a dit ton serviteur. Nous ne voulons pas être ces chrétiens d'apparence, comme ces hommes pharisiens, avec une belle apparence, mais l'intérieur était vide. Nous voulons que nos cœurs soient remplis de toi, comme dira le roi David, que nos coupes débordent de toi. Ah, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta parole, que ta parole puisse porter de son fruit dans nos cœurs. Nous avons besoin, Seigneur, oui, d'avancer avec toi, comme cet homme Ézéchiel que tu l'as appelé à Prédo. Nous voulons rentrer dans la plénitude de ta parole, dans la vie de l'Esprit avec toi, manifester l'Esprit de l'Esprit, la bonté, la patience, la douceur, la fidélité, l'amour. Seigneur, nous voulons te plaire, Seigneur. Ah, c'est avec obéissance que nous rentrerons dans ton royaume, Seigneur. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos actions, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est parce que tu as tout accompli et que tu as payé pour chacun de nous en retour. Nous voulons t'aimer, t'aimer non à l'acte, mais à l'obéissance. Ah, je veux obéir et te plaire, Seigneur, que ma maison te soit obéissante, que ma maison te plaise, afin qu'elle soit sur le rocher de ta parole. Je te loue, je te rends grâce, bénis mes frères et sœurs qui ont besoin de louer ton nom, te demandant de le renouveler dans le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, souffle dans nos cœurs, souffle dans nos vies, régénère ton peuple ce soir. Nous voulons recevoir de toi. Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta gloire. Bénis ce qui est fort et celui qui est faible. Celui qui est accablé, sa force. Je le passe dans le creux de ta main. S'il te plaît, Saint-Esprit, Esprit de force, viens nous renouveler dans le nom de Jésus. Bénis nos foyers, nos enfants. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Que nous voulons te demander, ta parole dira, demandez, vous recevrez, et selon ta parole, Seigneur, nous voulons te prier, bénis ton peuple, Seigneur, délie les langues qui sont liées, que la majorité puisse prier ton nom, car c'est un arme que tu nous as donné, c'est la prière, Seigneur, et nous voulons prier afin d'obtenir victoire en ton nom. Manifeste ta gloire ce soir, dans le nom de Jésus, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Je vais demander à quelques frères. Oh la Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Béni soit Dieu. Ta parole est la vérité, Seigneur. Seigneur, il est vrai que j'étais dans ce monde, que j'étais perdu. Ma destinée était l'enfer. Mais Seigneur, par grâce, je saurais bien, tu as permis que je puisse lever la main vers toi, que je puisse ouvrir mon cœur devant ta face, et tu es rentré, tu as fait ta demeure dans mon cœur, Seigneur. Seigneur, donne-moi tout ce qu'il faut pour être agréable à tes yeux, Seigneur. Seigneur, donne-moi à être comme ce granit, Seigneur. S'il y a des épreuves, et bien, que je puisse supporter, que tu me donnes la force, que quand tu viendras nous chercher sur les nuées, que je fasse partie de l'enlèvement, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour mes frères là devant ta présence, Seigneur, en te demandant que tu leur donnes un pouvoir et lever la voix devant ta face, Seigneur, que tu puisses les exaucer, Seigneur, en te présentant mes enfants, mes belles filles, Père, ceux qui sont pardonnés à toi, Seigneur, en te demandant que tu mettes ta main, Seigneur, que à travers ta parole tu puisses pardonner leur cœur, changer leur cœur, car ils sont dans ce monde, Seigneur, et leur destination c'est l'enfer. Mais toi, tu es le Dieu qui change les cœurs de pierre en cœur de Seigneur. Et je te demande, je t'en supplie, Seigneur, et bien d'exaucer ma prière de toi. Seigneur, tu vas bénir les pasteurs. Seigneur, tu vas leur donner, Seigneur, à être des imitateurs, Seigneur. Seigneur, donne-leur des messages, Seigneur, adéquats, Seigneur, qui puissent toucher leur cœur, Seigneur, et qui puissent toucher les cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, tu donnes la prière à chacun de mes frères, tu bénis leur enfant également.
Merci de Toute ta la grâce. gloire revient à toi, Seigneur. Amen, amen. Amen. Par la gloire pour Jésus. Voilà, nous allons nous associer. Je te remercie, Seigneur. Amen. Pour ce paix que tu dois donner avec cette bande de Oui, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, que avec vous, dans Amen. toutes ces circonstances, Très grave, Jésus. dans la peine, dans le bonheur, dans le malheur, Si, dans l'illumination, tu vous accompagnes, Seigneur. Amen. Tu nous relèves, Seigneur. Merci pour mon Chaque fois que frère. tu nous apportes une pluie, une joie, Béni soit le Seigneur. Béni une Seigneur. illumination, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Je veux, car tu es le Dieu, tu es le Dieu, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bénis-nous, Père, bénis-nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Bénis ceux qui n'ont pas assisté à cette réunion, Seigneur. Voilà, gloire. Bénis-nous, Seigneur. Ne laissez pas tomber à la tentation, Seigneur. Gloire à À la l'Éternel. tentation, Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Fils de Dieu. Béni soit Dieu, gloire à Dieu. Voilà, nous allons nous associer. Nous allons faire une prière collective. Nous allons prier tous ensemble avec la prière du frère Yves. Prions avec lui, s'il vous plaît. Éternel, Seigneur, mon Dieu, mon absolu et mon âme. Merci de ta parole, Jésus. Et je te dis merci pour la parole. Béni, de ta Seigneur, au nom de Jésus. Parce que tu nous as fait voir qu'on était dans la pénètre. Alléluia. Merci, Tu nous as amenés dans la lumière par ton Oh, nom. Rabasson, Tu nous Tarabasson. demandes, Seigneur, de marcher dans la Alléluia. Merci de ta grâce. Donne-nous le Père, nous le fruit de l'Esprit. Seigneur. Amen, amen. Pour pouvoir, Seigneur, être agréable à tes yeux. Alors donne-nous la capacité de pouvoir le faire, Seigneur, avec les armes spirituelles que tu nous donnes, Seigneur. Merci de ta Tu nous donnes le grâce. casque du salut, Seigneur. Amen. La ceinture de justice, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, Seigneur. Les sandales du zèle, Seigneur. L'épée de la parole et le bouclier de la foi pour pouvoir lutter, Seigneur. Quand l'ennemi de notre âme vient nous tourmenter, Seigneur, alors donne-nous, Seigneur, à persévérer dans la persévérance, à genoux, dans le jeûne, la prière, Seigneur, que nous puissions être agréables à tes yeux, parce que chaque jour c'est un combat, et donne-nous, Seigneur, à pouvoir combattre en ton nom, Seigneur. Et je te dis merci, je te présente l'Église devant ta face, en demandant de la bénir, Seigneur, de la faire grandir, Seigneur, en statut, Seigneur. Donne des dons à ton Église, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, être rassasiés par le moyen de ta parole, Seigneur. Et je bénis ton nom, et à toi seul revient la gloire. Amen. Voilà, béni soit Dieu. Voilà, nous allons écouter la réunion. Bon, il est quand même 10h05. C'est parce qu'on a quelques annonces à faire.